Lorsqu'on débute par exemple ici là dans le freelance, ou alors lorsqu'on veut être développeur freelance, on a parfois du mal à pouvoir en fait ici là structurer son projet de A à Z. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux structurer ton projet de A à Z, c'est-à-dire quoi, structurer les projets de tes clients afin de réussir tout projet que tu vas prendre lorsque tu seras développeur freelance. Alors lorsqu'on est développeur freelance, si on veut réussir tous ces projets, il faut respecter en fait ici 6 grandes étapes. Ce sont en fait des étapes qu'on utilise le plus souvent lorsqu'on développe un logiciel. Et toi, en tant que développeur freelance, tu dois également respecter ces 6 étapes-là. Si tu ne les respectes pas, sache que tu seras soit en retard dans tes projets, soit alors tu auras des malentendus à chaque fois avec tes clients. Alors la première phase qu'il faut respecter lorsqu'on veut créer un projet, ou bien lorsque nous sommes sur un projet de développement web ou mobile en freelance, c'est d'abord ce qu'on appelle la phase d'analyse. Donc, premièrement, lorsqu'on prend un projet, lorsque le client vient vers nous, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la phase d'analyse. Une fois que vous avez fait la phase d'analyse, c'est-à-dire quoi, analyser les besoins du client, vous allez donc passer ici là à la seconde phase. Bien entendu, avant d'aller à la seconde phase, forcément la première phase qui est la phase d'analyse à ce qu'on appelle un livrable. Toutes les phases que je vais expliquer ici là ont ce qu'on appelle des livrables. Et donc, après la première phase qui est la phase d'analyse, vous passez à la deuxième phase qui est la phase en fait c'est là de conception. On parle également de design en fait. Après la phase de design, vous allez passer à ce qu'on appelle la phase de développement. Donc vous allez développer la solution proprement dite. Après cette phase de développement, donc, vous allez passer à la phase de test où on va donc tester les différentes fonctionnalités qui ont été définies pour développer le logiciel. Une fois que vous avez donc terminé les tests, vous passez à ce qu'on appelle le déploiement. Et après le déploiement, on a ce qu'on appelle la phase de support. La phase de support et également la phase de maintenance. Donc, je vous ai cité là donc 6 phases qu'il faut respecter en fait ici là lorsque vous êtes en développement informatique ou lorsque vous faites du développement ici là freelance. Premièrement, la phase d'analyse des besoins ou alors la phase d'analyse tout simplement. La deuxième phase en fait ici c'est la phase en fait de conception. La troisième phase c'est la phase de développement. La quatrième phase c'est la phase de test. La cinquième phase en fait ici c'est la phase de déploiement. Vous allez donc déployer le logiciel pour que les personnes puissent l'utiliser. Et la dernière c'est la phase de support et la phase de maintenance. Alors je vous ai cité ces 6 étapes là en fait, ces 6 phases qui permettent de structurer un projet de manière qu'on puisse le commencer de A pour arriver à Z. Mais lorsque j'ai dit par exemple la phase 1 jusqu'à la phase 6, ça ne veut pas dire que vous allez donc commencer au début, vous allez faire toute la conception, vous allez faire tout le déploiement. Non. Le plus souvent, lorsqu'on crée des logiciels, en fait, on subdivise en fait en fonctionnalités. Et lorsqu'on part, par exemple, ici là de nos jours, avec un développement agile, on ne va pas concevoir tout le système entièrement. Mais non, on va prendre des petits modules, en fait, ici là, on va donc appliquer tout cela dessus. Je prends un cas simple. Vous faites par exemple un site de e-commerce. Si vous faites e-commerce, ça veut dire qu'on a par exemple là, la partie en fait ici là, gestion de produits. Vous pouvez me dire par exemple, bon, il faudrait qu'on puisse permettre aux utilisateurs de pouvoir acheter des produits. Donc tout ce crée sur le produit là, par exemple, vous allez faire sa conception, vous allez analyser tout ce qu'on a besoin, vous allez faire sa conception, son design, et vous allez tester, déployer. Et le client final va donc tester, votre client, alors le client qui a commandé le logiciel va tester. Donc lorsqu'on développe, on ne va pas attendre de faire tout. Donc par exemple, je prends un cas simple, un client vient vers vous, il veut un logiciel en fait, c'est la de gestion. Vous n'allez pas concevoir tout le logiciel, ça c'était avant, lorsqu'on utilisait par exemple le cycle en V, où il fallait concevoir tout le système, faire toute la base de données. De nos jours, ce n'est plus le cas. Lorsqu'on construit un système, on s'en va pas à pas. Donc, on va concevoir la première, on cible un module, on termine ce module-là avant de passer à un autre module. Alors, donc, si tu veux maîtriser en fait ces 6 phases, j'ai rédigé ici là un livre qui s'appelle le guide du développeur freelance où j'explique en fait les 6 étapes de manière claire avec tous les livrables et des exemples pratiques. Donc, si tu as besoin d'un livre qui peut te guider pour réussir tes projets en développement freelance, réponds juste en commentaire ou alors contacte-moi à travers le numéro sur ma bio ou bien en commentaire. Les 10 premières personnes qui vont ici là m'écrire auront 20% de réduction sur le prix du livre.